Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, très excitante d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui nous allons parler du tout dernier produit de lancement de chez Fenty Beauty, et ce n'est autre que le Easy Drop Blurring Skin Tint. Et je suis super excitée parce qu'en fait je l'ai déjà testé une première fois quand j'ai fait un réel sur mon Instagram, et aujourd'hui ce sera ma deuxième fois à le tester, et du coup j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous partager sur cette petite merveille ici. Donc si vous voulez voir ce petit bijou en action, mon avis sur son sujet, quelle est sa tenue, quelle est sa couvrance, à quoi il ressemble sur la peau, etc. You know what to do, just keep on watching. Ok, donc je vous ai zoomé un peu plus, comme ça vous pouvez bien voir mon visage, bien voir les produits en action. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons parler du Blurring Skin Tint de chez Fenty Beauty. Le produit est sorti il n'y a pas très longtemps de ça. Il arrive dans ce petit packaging, comme tous les autres Fenty Beauty packaging. Et la petite merveille se trouve ici. J'aime vraiment beaucoup le packaging de ce récipient. Très pratique, petit, il tient à la moitié de ma main comme ceci. On peut le faire tenir debout, on peut le faire tenir à plat. Enfin, je veux dire, il est vraiment pratique. Donc, j'aime vraiment beaucoup le packaging. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, donc Fenty a lancé 25 teintes de ce produit, donc c'est loin de ces 50 teintes régulières, mais la raison pour laquelle elle n'en a sorti que 25 pour celui-ci, c'est tout simplement parce que c'est un skin tint, et les skin tints en général, voilà, c'est des tinting moisturizers, c'est des produits qui sont très lightweight, avec une faible couvrance. Du coup les teintes peuvent être très flexibles, et c'est pourquoi il n'y en a que 25, parce qu'en fait chaque teinte peut rassembler plusieurs teintes qui correspondent aux teintes du fond de teint. Donc je vais vous faire un petit screen à côté de moi avec les swatchs de mes teintes à moi. Donc moi je suis dans la teinte 240 habituellement avec ces fonds de teint. Donc j'ai le mat et le hydrating. Donc ça c'est mon troisième produit de complexion de chez la marque Fenty. Et pour ma teinte 240, normalement j'étais censée matcher avec la teinte 9. Malheureusement elle était sold out, elle l'est toujours. Du coup je suis partie pour la teinte 8, c'est ce que j'ai ici. Et voilà, c'est une teinte avec des sous-tons jaunes et chauds. Donc c'est ce que je suis. La teinte 9 était plutôt avec des sous-tons neutres, bizarrement. Donc je me suis dit bon bah peut-être que la 8 matcherait beaucoup mieux. Et quand j'ai vu la 8, j'ai trouvé qu'elle était assez light, donc assez claire comme teinte. Et j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oulala, elle est un petit peu trop light pour ma carnation. Et j'avais un petit peu peur. Mais quand je l'ai testé pour la première fois, quand j'ai fait mon reel, pareil, je vais vous faire un petit screenshot d'un petit sneak peek. Normalement, c'est déjà sur mon feed Instagram. Donc si vous voulez aller le checker, c'est @masweetfolie. Mais voilà, la teinte en fait a très bien fonctionné. Tout simplement parce que j'utilise l'anti-cerne de chez Fenty, qui est la teinte 235. Et la teinte 8 correspond à la teinte 235 chez le fond de teint aussi. Donc quand j'ai utilisé cet anti-cerne avec ce skin tint, ça a très bien fonctionné parce que ça a donné le côté un peu plus warm, un peu plus chaud. Ça a unifié un peu plus mon teint grâce à l'anti-cerne. Donc les deux ensemble, ça a vraiment été un combo gagnant pour moi, pour ma complexion. Donc je suis ravie finalement d'avoir la teinte 8 et j'ai plus besoin d'aller acheter la teinte 9 parce que c'est ce que j'allais faire. J'allais quand même racheter la teinte 9, mais quand j'ai vu qu'avec l'anti-cerne ça fonctionnait très bien avec la 8, je me suis dit bon bah du coup la 8 fonctionne très bien pour moi. Donc avant de rentrer dans le détail de ce skin tint, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord préparer ma peau. Donc ça je vais le faire en fast forward, mais je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés et que je vais réutiliser aujourd'hui, qui ont super bien fonctionné avec la skin tint sur ma peau. Donc c'est d'abord je vais utiliser un face mist de chez Fenty qui est le Baby What It Do. Et comme primer je vais utiliser donc le primer de chez Fenty Beauty, et c'est le Pro Filter Instant Retouch Primer. Donc le face mist il va hydrater ma peau et préparer ma peau au make-up, et le primer il va vraiment lisser ma peau et lisser tout ce qui est texture en fait. Donc c'est un super combo ces deux là avant la skin tint. Donc avant d'aller plus loin, je voulais juste aussi vous rappeler le type de ma peau. Donc j'ai une peau mixte avec une médiane un petit peu brillante, enfin surtout autour des ailes de mon nez, mais à part ça j'ai aussi de la texture, et là comme vous pouvez voir j'ai des petits boutons qui ont apparu là et là. Donc je sais pas si c'est dû au fait que ces derniers temps je teste beaucoup de nouveautés et du coup ma peau réagit, ou alors peut-être parce que je mange trop de fromage en ce moment, ce qui aussi peut donner des boutons. Donc voilà, c'est un peu les deux. Donc voilà, vous connaissez donc le type de ma peau, et du coup la skin tint a très bien fonctionné sur ma peau mixte déshydratée. Du coup c'est très bien de tester la skin tint aujourd'hui parce que comme ça va vous montrer la couvrance qu'elle peut avoir, et surtout si on peut moduler cette couvrance et de légère pouvoir la transmuter vers une couvrance moyenne assez solide. Avant d'appliquer bien évidemment la skin tint, je vais juste attacher mes cheveux. Voilà, comme ça vient pas sur le visage, et comme ça vous pouvez vraiment bien voir tout
en détail. Donc voici la Fenty Beauty Blurring Skin Tint. Donc il est expliqué pour appliquer ce fluide teinté d'utiliser deux manières, soit vos doigts, soit le pinceau 110. J'ai la chance d'avoir le 110 justement en ma possession, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais je voulais aussi vous montrer comment ça faisait avec une éponge, car j'ai utilisé les deux en fait dans mon testing la première fois sur mon réel. Et cette éponge est aussi de chez Fenty Beauty, et du coup j'ai testé les deux et je voulais vous montrer comment ça faisait avec une éponge et avec un pinceau. J'ai pas testé avec mes doigts pour être honnête avec vous, je pourrais le faire mais je sais pas, avec ça je préfère l'utiliser en fait le pinceau. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que je trouve qu'avec le pinceau, surtout un pinceau dense, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le Fenty Beauty pinceau bien évidemment, mais il vous faut un pinceau qui soit vraiment dense pour vraiment en fait optimiser la couvrance du produit. Si vous utilisez l'éponge, ça sera vraiment très sheer, très light, limite on voit pas le produit sur la peau, parce que l'éponge va vraiment absorber le fluide, et vu qu'il est déjà très léger à la base et très liquide, moi je conseillerais le pinceau. Maintenant vous pouvez aussi utiliser vos doigts si vous aimez utiliser vos doigts bien évidemment, mais entre le pinceau et l'éponge j'ai une préférence pour le pinceau. Mais je vais quand même vous montrer la différence entre les deux types d'applications. Il faut bien le checker parce que comme je vous l'ai dit, c'est une formule qui est très liquide. Moi ce que j'aime faire, c'est que j'aime bien l'utiliser directement sur ma peau, donc comme ceci, où je fais 3 traits comme cela, voilà. De ce côté-là, je vais utiliser le pinceau et de ce côté-là, j'utiliserai bien évidemment l'éponge. Pendant l'application du Skin Tint, je vais vous donner également la description de ce produit, comme ça vous avez plus d'informations à son sujet. Donc c'est un fluide teinté à effet flouté qui est disponible en 25 teintes et qui s'adapte à toutes les carnations. Il a une couvrance légère à moyenne, modulable et longue tenue. Son complexe Hydra Blend offre une hydratation continue et un effet lissant instantané. Sa texture est lisse qui s'applique à la perfection au-dessus de soins de la peau et d'une base de teint, donc du primer, et il s'applique parfaitement avec les doigts ou au pinceau. C'est une formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. Voilà, donc là c'est le côté avec une couche de la Skin Tint et là avec rien du tout. Donc comme vous pouvez le voir, cette couche a unifié mon teint, n'a pas tout couvert comme vous pouvez le voir, il y a encore l'apparence des petits boutons, mais ça a quand même unifié le teint. Une couche est très légère. Après nous allons tester bien évidemment sa modulance pour sa couvrance, mais là on va rester avec une couche, comme ça nous allons pouvoir comparer avec l'application à l'éponge. Comme vous pouvez voir là, de nouveau c'est une couvrance extrêmement légère, on voit vraiment encore les hyperpigmentations, les petits boutons, etc. Donc là, comme vous pouvez voir, comparé à ici, il y a un petit peu moins de couvrance que là. Donc comme je vous l'ai dit, l'éponge quand même absorbe le fluide, contrairement au pinceau dense qui vraiment compacte le produit, l'estompe correctement et laisse en fait la couvrance comme elle devrait être pour une couche. Et ici avec l'éponge, la couvrance est encore plus légère. Donc je dirais vraiment sheer à légère, alors que là on peut avoir une couvrance légère à moyenne avec le pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais rajouter une deuxième couche et là je vais utiliser seulement le pinceau pour tout mon visage et là on verra comment on peut moduler sa couvrance. Donc là, on peut voir que la couvrance est quand même assez bien. Ça a quand même bien couvert ce que ça devait couvrir. Ça a ce côté un petit peu lumineux également. Même s'il est infini naturel, on voit quand même qu'il y a de la radiance. Et ça, c'est vraiment joli. Donc contrairement à là, la deuxième couche ici est plutôt bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, la teinte est un petit peu light pour ma carnation, mais c'est pas grave parce qu'on va se rattraper avec l'anti-cerne et bien sûr avec le bronzer, etc. Mais je trouve que voilà, la deuxième couche s'est faite très facilement, aucun souci. Ce Skin Tint aussi se veut être floutant, et ce qui est vrai. Donc on voit vraiment bien que mes pores et ma texture a été floutée, et ça j'aime vraiment beaucoup. Et il est censé être aussi long lasting, transfert proof,
resistant proof, etc. C'est très bien parce qu'aujourd'hui on va faire le wear test. Je dois justement aller très bientôt à l'hôpital pour mon scan. Du coup c'est vraiment le bon jour pour tester le produit car je vais devoir porter le masque pendant un petit moment. Et du coup on va vraiment voir s'il va y avoir de la friction, s'il va y avoir du transfert, etc. En fin de journée, on verra si la Skin Tint a vraiment tenu ses promesses d'être longue tenue et résistant. Donc voilà, c'est une très bonne journée pour tester ce produit. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir le reste de mon make-up. J'allais le faire off caméra, mais vu que je vais utiliser quasiment que des produits Fenty, je me suis dit pourquoi pas vous les montrer. Je ne vais pas parler à travers les étapes, ça va être du fast forward avec un petit peu de musique et comme ça vous verrez comment les autres produits se travaillent avec la Skin Tint. Donc je vous laisse avec un peu de musique et je termine mon make-up. Ok, donc comme vous pouvez voir, voici le make-up terminé et tous les produits ont vraiment bien travaillé avec la Skin Tint. Tout s'est mélangé entre eux parfaitement bien, donc vraiment aucun problème de ce côté-là. Et du coup, voici le final look. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais aller avec ma journée, faire ce que j'ai à faire. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Comme je vous l'ai dit, je dois aller à l'hôpital pour faire mon échographie, donc je vais devoir porter le masque assez longtemps. Je dois également travailler sur l'ordinateur pour finir voilà, la description box, thumbnail, etc. de la vidéo de mercredi, puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi et que vous aurez cette vidéo vendredi. Donc voilà, j'ai aussi ça à faire. Et puis bien évidemment, voilà, faire les choses avec les enfants, sortir un petit peu parce qu'il fait très beau aujourd'hui, donc peut-être aller au parc, etc. Donc là, la Skin Tint va vraiment être testée parce que je vais porter le masque, je vais porter des lunettes, je vais également sortir dehors, il fait très beau, très chaud, donc je vais aussi peut-être transpirer. Donc voilà, on va vraiment voir à la fin de la journée comment cette Skin Tint performe et si elle est long lasting, si elle est résistante, si elle est transfert proof, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer le résultat en fin de journée. Et encore une fois, ce fluide teinté se ressent très peu sur la peau. La texture est très légère, très fluide, très agréable sur la peau. On la sent à peine, elle est indétectable, elle a un fini naturel, elle fait flawless sur la peau, elle couvre ce qu'il y a à couvrir. C'est vraiment une couvrance légère à moyenne avec un pinceau, mais la couvrance est très modulable. Ce fluide également laisse votre peau respirer, donc j'aime vraiment beaucoup en première impression du premier et du deuxième jour de test de ce produit
ce que je ressens à ce sujet. Donc vraiment un produit facile à manier, facile à utiliser ou à appliquer, donc vraiment très bien. Il fait aussi cet effet flouté que j'adore, donc ça floute vos pores, ça floute un petit peu votre texture, donc ça c'est super. Et voilà, donc il est frais, il est léger, il est naturel, j'adore le fini, donc ça c'est top. C'est un super genre fond de teint pour spring, summer, voilà, on n'a pas envie d'avoir grand chose sur la peau, mais on veut juste unifier le teint, juste lisser un petit peu la texture, flouter les pores, etc. Le parfait go-to skin tint à avoir, mais j'en dis pas plus parce que là j'en dis déjà trop. Ça c'est censé être pour la fin. J'ai commencé à filmer à partir de 9h20, quelque chose comme ça, oui, assez tôt, mais comme ça on aura un bon wear test toute la journée. Donc comme vous pouvez voir, il est 10h du matin. Je vous fais un dernier close-up pour que vous voyez vraiment à quoi ressemble la skin tint fraîchement appliquée le matin. Donc bien évidemment tous les produits seront listés dans la description box si vous voulez les checker. Maintenant je vais aller continuer ma journée, faire tout ce que j'ai à faire et on se retrouve tout à l'heure pour mon final verdict. Bye. Coucou tout le monde, donc me revoilà pour le final checking. Alors comme vous pouvez voir, grosso modo, hein, quand on voit de loin comme ça, tout paraît plutôt bien. Mais quand on regarde de plus près, donc j'ai de la matière qui est partie autour du nez parce que je me suis mouchée à plusieurs reprises. En plus j'ai porté le masque. Ici j'ai les traces de mes lunettes parce que j'ai aussi travaillé sur l'ordinateur. J'ai enfin finalisé tout ce que je devais finaliser. J'ai un petit peu de matière qui est partie. Et bien évidemment ici aussi c'est un petit peu parti. Parce qu'en fait je touche beaucoup mon visage quand je travaille sur l'ordi, je suis comme ça, je travaille, je touche, bref, vous voyez le genre. Du coup c'est aussi un petit peu parti, mais après le reste, je dirais que grosso modo mon visage est quand même resté assez uniforme. Il n'y a pas de grosses plaques ici ou là qui font que, voilà, en fin de journée c'est juste horrible. D'ailleurs c'est la fin de journée, donc je vous ai pas dit quelle heure il était, il est 5h. Voilà, donc j'ai ce make-up depuis 10h ce matin, donc de 10h à 5h ça fait quoi? Ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là ça fait 7h que je porte ce fond de teint et le reste de mon make-up. Donc franchement je dirais que n'est pas 100% long lasting, il part quand même un petit peu au fur et à mesure de la journée, par le toucher de vos mains, par le masque. Donc il n'est pas 100% résistant je dirais, mais il reste quand même très joli, il est bien en fin de journée. J'ai pas l'air, mon dieu, elle fait peur à voir ou quoi, non, mon visage est quand même plutôt bien en fin de journée. Après avoir porté 7 heures ce skin tint, donc je suis plutôt satisfaite en fait, hein. Vraiment je suis plutôt satisfaite parce que ça donne quand même un fini plutôt joli. Donc le fini reste toujours très naturel, voilà, il me reste le bronzer, un peu le blush, bon j'ai plus le lipstick depuis longtemps, mais voilà, le reste est quand même plus ou moins à sa place. Donc pour un wear de 7 heures, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme je le disais, la skin tint a quand même une couvrance légère à moyenne, mais il a aussi ce fini très léger sur la peau qu'on ne sent pas et c'est vrai. Donc vraiment je ne sentais pas du tout sur ma peau tout au long de la journée, donc ça c'est très agréable je trouve. Donc voilà, donc ça c'était le final check-in comme vous pouvez voir et je suis plutôt satisfaite. Donc si vous recherchez un produit bien évidemment qui va vous donner une totale couvrance, bah, c'est pas le bon produit pour vous parce qu'il vous donne vraiment une couvrance légère à moyenne. Je pense pas que vous pouvez le moduler pour une couvrance totale, mais si vous voulez quelque chose de facile à porter, facile à appliquer, rapide, parfait pour l'été, le printemps et qui soit léger sur votre peau, qui vous donne ce fini naturel, qui vous unifie votre teint, qui soit voilà flawless, je trouve que c'est le bon produit de tous les jours. Donc pour moi c'est un big thumbs up, j'aime vraiment beaucoup ce produit et que je vais continuer à l'utiliser énormément parce que c'est le style de produit que j'aime pour mon quotidien en fait. C'est facile, je me prends pas la tête, je peux l'utiliser avec les doigts, je peux l'utiliser avec le pinceau, je sais que ça va me donne un fini naturel, un fini flawless, il va quand même avoir une bonne tenue. Donc ça va un petit peu flouter voilà mes pores, ça va flouter ma texture, vraiment très très bien pour moi, j'adore. Si vous êtes quelqu'un qui recherche une couvrance légère à moyenne avec un fini naturel, et bien je vous conseille de le tester parce qu'il est vraiment bien. Ce que j'aime avec ce skin tint, c'est que ça n'a pas du tout en fait accentué mes petites ridules de déshydratation, ça n'a pas accentué mes smile lines, ça n'a pas accentué mes petites ridules ici. Donc franchement ça c'est super, j'adore. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un produit facile à utiliser, facile à porter, ça vous donne voilà ce teint unifié tout au long de la journée et j'adore, je suis très contente. Donc pour moi c'est un big thumbs up et je continuerai à l'utiliser parce qu'il fait vraiment ce que je souhaite et qui répond à mes besoins. Donc pour moi c'est topissime. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, vous l'avez trouvée divertissante et que cette revue aura répondu à certaines de vos questions concernant ce petit produit ici, donc le Easy Drop Blurring Skin Tint de chez Fenty Beauty.
Faites-moi savoir en commentaire si c'est un produit qui vous tente, que vous avez envie de tester. J'adorerais le savoir. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas aussi à nous partager votre avis sur ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de revues assez mixtes sur ce produit. Donc certaines personnes l'ont adoré, d'autres l'ont détesté, d'autres ne savaient pas trop quoi en penser. C'est vraiment un produit un petit peu, je dirais, mitigé quoi. Il y a plusieurs contrastes dans les revues. J'adorerais aussi savoir votre avis à ce sujet si vous l'avez déjà testé. Donc si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez trouvé cette revue intéressante, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up, ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner juste ici et de nous rejoindre dans notre YouTube Family. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé celle-ci, d'avoir passé du temps en ma compagnie, ça me touche énormément et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.